De toute façon, là, tu vois bien qu'ils étaient partis là à un moment donné et qu'en fait, c'était là. Donc, ils ont failli faire une erreur de plus ici parce que s'ils avaient pris le courson à ce moment-là, C'était, ils auraient coincé la plante dans rien, quoi, tu, en tu fait. penses que ça, c'était plus le projet d'un courson, Ah oui. plus que la bilatéralité originelle du CEP. Ah, clairement, ouais. Regarde. Là, ça, tu vois bien, un œil, deux yeux. Ouais, Et on a même refait courson sur courson, un œil, deux yeux, tu vois. ouais. Et en fait, l'année d'après, on s'en est servi pour faire une baguette. Là, moi, j'ai fait un des éméris. Et puis voilà, pour essayer de construire une bilatéralité. Mais ouais, c'est pas folichon, hein. Mais le fait Et de l'avoir après, abandonné de manière, on va dire, plus douce, parce qu'on n'a pas fait la plaie de 3 ans, on voit quand même, alors c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre, mais on voit le fait d'avoir abandonné une colonne de bois qui avait du coup 5 ans, parce que là ça fait 2, 3, 4, 5 ans, et elle repose sur du 5. On abandonne du coup une colonne de bois qui est connectée jusqu'à la base de la plante ici. On peut suivre. Et c'est marrant parce que là j'ai enlevé la partie noire et donc en dessous ça a l'air vivant. En fait c'est juste le xylème qui perdure encore parce qu'il est plus ou moins resté irrigué. et si tu continues sur le renflement, tu arrives même sur les bourgeons préventifs qui sont là. Ouais. Et du coup, tu peux te dire que dès que tu as abandonné ça, tu as eu un gros regain de pampre à cet endroit-là et que ta plante, elle s'est mise à pamprer. Chose qu'elle n'aurait pas faite si tu n'avais pas abandonné cet endroit-là. Et une chose de claire ici, c'est que tu vois, tu peux t'affranchir de faire des plaies mutilantes en soi. Le fait d'abandonner des colonnes de bois entières ne fait que décaler le problème. En fait, tu as gagné le fait de ne pas couper là, tu as laissé le temps à la plante de réorienter ses vaisseaux vers la nouvelle extrémité. Or, cette partie va mourir quand même. Tu vas réorienter l'extérieur sur le cambium, mais pas le bois qui a été construit. Pas le bois qui De, a été construit en dur, en tout cas. de toute façon, dans la réforme de taille, tu es obligé de faire certains compromis et puis à un moment donné, tu construis ton futur. Et il faut se dire que ces gestes-là, de toute manière, tu vas abandonner. Tu vas abandonner l'idée même de les faire. Et Ah tu oui, vas plus jamais, construire plus, autre plus chose. jamais, Voilà. plus jamais tu seras dans cette situation normalement. Tu Après, le fais on, aujourd'hui. on voit bien qu'entre ça, on disait tout à l'heure, mais ça c'est un courson sur courson sur courson qui a été trouvé pour rabaisser le cep, alors qu'en fait géométriquement tu gagnes rien, quasiment rien. Voilà, on Parce que gagne, on gagne juste 3 cm entre le premier bourgeon utilisable ici et ici. Bon, alors après, si on prend l'œil du bourillon, il y a moyen de gagner quasiment 5 cm, mais par contre, en termes de bois vivant qu'on peut perdre, là, il y a quand même un sacré paquet d'années. le discernement, il est vraiment à faire entre choisir entre cette partie-là et cette partie-là. Supprimer ça, bon, maintenant que ça, c'est un bois de 3 ans, bon ok, ça ce serait impactant. Bon, le cep il est mort, on s'en fiche, mais je veux dire, ça retirer ça, ce serait légèrement impactant pour le cep. Mais retirer ça, là vas-y, tu peux compter, hein. C'est du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je veux dire, t'as vraiment des années de mise en réserve. Bon, ok, d'accord, c'est pas forcément une très folichon, mais c'est du bois énergie. Là, il n'y a pas grand-chose, et surtout que le gain, en fait, en géométrie, c'est peanuts, quoi. Voilà. Et pourtant, on voit que Et au c'était pas tout niveau nul, hein. du système racinaire, on est plutôt pas mal, Ouais, hein. c'était pas horrible, hein. Le racinaire était bien réparti. Il y a certes beaucoup de racines, mais elles se détachent pas facilement, quoi. Elles sont pas en train d'imploser les unes avec les autres. Elles sont assez bien réparties sur la périphérie. Par contre, il y en a trop. Ça, c'est clair et net. T'en as 10 en gros. Ouais. Ça n'a pas L'idéal serait compté, d'avoir entre 4 et 7. ouais, je dirais même trop, hein. Là, sur le même étage, il en faudrait moins que ça. Il faudrait même Ouais. avoir après des... Et souvent, tu vois, hein, sur les pieds qui ont abandonné, qui ont des problèmes racinaires ici, en général, ils refont une espèce de béquille, une racine béquille qui, en fait, à elle seule, va prendre le dessus sur le chignon racinaire et totalement alimenter le cep, quoi. Ce qui est rigolo sur ce cep, mine de rien, je sais pas quel âge il a, je pense qu'il a au moins 25 ou 30 ans, mais c'est toute la période où il a subi des épandage chimiques. Parce que ce genre de phénomène, tu le rencontres pas tous les jours, hein. Enfin, tu le vois sur parcelle, mais c'est vraiment rigolo de voir, tu dois avoir à peu près, là juste sur cette phase, j'ai au moins 50 bourgeons préventifs.
Ça, c'est des passages d'ébourgeonnage aujourd'hui à la main, et c'est 4 fois par an, hein. Et ça, c'est maladif, hein. Moi, j'en peux plus, quoi. Mais bon, on se dit qu'à force, avec le temps, à force de les gratter au doigt, à la serpette, ça va se barrer, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, c'était systématiquement fait chimiquement, au basta, puis avec du shark. Et bah maintenant, voilà, on fait à la main. À la main, non. Mais oui. En tout cas, les bourgeons, ils sont pas n'importe où, hein. On peut voir qu'ici, il n'y a aucun bourgeon préventif. Donc on peut s'amuser en fait à enlever l'écorce et même à blesser le cambium. C'est pas ça qui va faire apparaître un bourgeon par magie. Par contre, là où il y en avait déjà, il suffit qu'il pousse d'une année sur l'autre. Tu as un petit pampre qui pousse et bah, il refait immédiatement une couronne. Donc il se remultiplie. Et tu déstockes jamais ton stock primaire de préventif. Hein, Tu puis l'as habitué, tu l'as éduqué en fait à pamprer d'année en année, quoi. c'est ça, puis en plus, il suffit que tu en aies oublié un pendant quelques mois pour qu'en fait, il y en ait 10 nouveaux qui soient faits sur une couronne, quoi. Une couronne, c'est 6 bourgeons, hein. Oui, ça fait du x6. Si t'en laisses pousser vraiment un, c'est x6 chaque année. Mais même en fait, et lui le chimique, il va pas limiter le phénomène.